Très heureux de vous accueillir encore une fois à cette série Code Zoé. Et nous sommes en train de parler des 4 terrains où le semeur qui est sorti pour semer la semence. Et la semence est tombée dans 4 terrains différents et ça produit des résultats différents, bien sûr, comme nous sommes en train de le voir. Nous sommes en train de parler de cela parce qu'au tout début, on s'est posé la question pour essayer de comprendre pourquoi, lorsque nous partageons la parole de Dieu avec quelqu'un, lorsque nous témoignons du Seigneur Jésus-Christ, nous parlons de la bonne nouvelle avec des gens, certaines personnes sont farouchement opposées au message que nous leur donnons et d'autres, par contre, acceptent avec joie le message du salut en Jésus-Christ, persévèrent dans le Seigneur et continuent à marcher avec lui tout au long de leur vie ici-bas. Et puis, on prend comme appui cette parabole que Jésus nous a donnée dans Matthieu, le 13e chapitre, alors qu'il va parler du semeur qui est sorti pour semer sa semence qui est tombée dans 4 sols, 4 terrains différents. Et on expliquait aussi que chaque terrain représente une personne et représente surtout le cœur de la personne ou la vraie personne. Parce que c'est souvent difficile de savoir ce qu'une personne pense vraiment dans son cœur, en elle-même, profondément en elle. Souvent, on a un masque, souvent, on prétend être quelque chose ou être une personne différente, mais c'est vraiment, comme je vous ai expliqué précédemment dans nos productions, que c'est lorsqu'on parle de Jésus, on parle de la parole de Dieu à quelqu'un, que les pensées vraiment profondes du cœur de la personne à qui nous parlons seront dévoilées. Et c'est encore une fois la parole prophétique de Siméon, donnée alors que Marie et Joseph ont présenté Jésus au temple, qui est notre point de référence, parce que lui a donné cette parole prophétique et il a dit, c'est vraiment le Messie d'Israël que vous tenez dans vos bras. Et à cause de lui, les pensées du cœur de plusieurs personnes seront dévoilées. Alors c'est vraiment, lorsque vous parlez du vrai Jésus, parlez de la parole de Dieu à quelqu'un, par ses réactions, vous allez connaître les pensées profondes qui sont en lui, les pensées de son cœur. Et voilà, c'est que nous examinons ces 4 terrains. Nous avons vu les 2 premiers. Le premier, la semence n'a pas produit de fruits parce que c'était superficiel seulement. La parole, la semence était tombée le long du chemin. Les oiseaux sont venus parce que la semence était restée le long du chemin, facile à attraper, à enlever. Deuxième terrain, il y avait des pierres, c'est un terrain pierreux, et puis il n'y avait pas un sol dans lequel la semence pouvait former des racines. Et lorsqu'une persécution ou une tribulation est venue, et croyez-moi, lorsque une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, obligatoirement, nécessairement, il y a d'opposition qui va venir, il y a tribulation ou persécution qui va venir, parce que vous pensez, écoutez, du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Vous pensez des ténèbres du royaume de Satan à la clarté du royaume de Dieu. Et c'est certain qu'il y a un conflit désormais dans votre vie. Désormais, il y a de l'opposition de l'ennemi qui va venir vers vous. Et c'est là où ça va se déterminer si vous persévérez dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ ou si vous abandonnez. Si vous abandonnez déjà, la parole n'a pas eu le temps de faire des racines profondes et puis vous avancerez pas vraiment dans le royaume de Dieu. Vous allez plutôt reculer et retourner en arrière et perdre ce que la parole aurait pu produire dans votre vie ou la semence aurait pu produire dans votre vie. Alors, on est en train d'examiner le 3e terrain et nous lisons dans Matthieu cette fois-là, toujours au chapitre 13, bien sûr, mais nous lisons au verset 7, ceci. Une autre partie de la semence tomba cette fois-là parmi les épines. Alors, premier terrain, la semence est tombée le long du chemin. Deuxième terrain, la semence est tombée dans un terrain qui avait des pierres, un terrain pierreux. Et cette fois-ci, la semence tombe dans un terrain où il y a des épines.
Et ça dit, les épines montèrent et étouffèrent la semence de la parole de Dieu. Et puis, il y a une explication que le Seigneur va nous donner à compter du verset 22 en disant ceci. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alors, voici une personne qui a reçu la parole de Dieu, mais à cause des tentations, si vous voulez, du monde, par les soucis de la vie et par les séductions des richesses, comme nous venons de lire, toutes ces choses-là, ce sont des épines qui vont étouffer la semence de la parole de Dieu qui a été semée en vous. Et puis, on a malheureusement beaucoup d'exemples de ces personnes-là, de ces cœurs-là, qui ont bien entendu la prédication de la parole de Dieu, qui ont reçu le témoignage de l'Évangile, la bonne nouvelle, et qui ont, encore une fois, été positifs, une réception positive au message, mais qui, tout de suite, ont vécu le dilemme, si vous voulez, de la nécessité de marcher maintenant dans une marche différente, parce que tu es né de nouveau. Et comme l'apôtre Paul a enseigné aux Éphésiens, il leur dit, vous ne devez plus maintenant marcher comme vous marchiez autrefois dans le monde, parce qu'il y a une marche différente maintenant dans le Seigneur. Et puis, les épines ici, comme nous venons de lire, Jésus nous explique que ça représente les plaisirs de la vie, les richesses de ce monde, la gloire de ce monde, le confort que les richesses peuvent nous apporter. Et puis, c'est désormais une lutte entre deux royaumes, le royaume des ténèbres puis le royaume de la lumière, où le royaume de Dieu est ce monde. Le monde, maintenant, est devenu un ennemi pour nous parce que nous sommes, comme la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons plus partie du système de ce monde. Nous fonctionnons dans un système différent, le système du royaume de Dieu, qui a sa propre code de conduite, si vous voulez, législation, et nous sommes dirigés maintenant plutôt par les principes de la parole de Dieu, plutôt que l'enseignement qu'on va recevoir des institutions de ce monde. Et c'est très clair dans la parole de Dieu. C'est dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 jusqu'à 18, où nous lisons ces paroles qui disent, c'est très clair, c'est facile à comprendre. Ça dit, n'aimez point le monde. On ne parle pas des gens du monde, on parle du système du monde, ni les choses qui sont dans le monde, ou tout le système, le roulement du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, c'est clair, tu ne peux pas avoir les deux en même temps. C'est tout, parce que finalement, comme ça dit, tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Ça dit la convoitise de la chair, convoitise des cieux et l'orgueil de la vie. Tout ça ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde pense, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, les épines ici qui étouffent l'enseignement de la parole de Dieu, bien, c'est ces choses-là, tout ce que le monde offre comme convoitise, bien, si tu as accepté le Seigneur et tu vis dans ces convoitises-là, c'est certain que la parole de Dieu ne pourra pas germer et ne pourra pas produire le fruit de l'Esprit dans ta vie, parce que c'est deux choses qui sont opposés. Et si vous lisez l'enseignement de Paul qui a donné dans l'Épître aux Galates, par exemple, t'explique clairement que tu ne peux pas avoir les deux en même temps. C'est un ou l'autre. Ou bien tu fonctionnes selon les principes de la parole de Dieu et ça va produire le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité. Ou si tu marches selon le principe du monde, ben ça va produire justement le fruit de la chair, qui les disputes, les discussions, puis les jalousies et les choses semblantes. Alors, c'est comme clair, facile à comprendre, pas nécessairement facile à obéir, mais par persévérance, ça
fonctionner parce que Dieu nous donne la force par son esprit de vivre selon les principes de la parole de Dieu. Alors l'enseignement que nous retrouvons aussi dans ce troisième terrain qui n'a pas porté de fruits, c'est parce que les épines ont étouffé la semence qui avait été semée dans le cœur de cette personne-là. Et on vient d'expliquer c'est quoi ces épines-là. Il faut faire attention. Vous savez, Osée nous a dit, prophète de l'Ancien Testament, défrichez-vous un champ nouveau afin que la semence de la parole de Dieu puisse produire ce qu'elle est appelée à produire dans notre vie.